Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons prendre la main rapidement sur AutoCAD Plan 3D. Donc, je vais faire avec vous, en commençant par créer le projet. On crée le projet, on crée le fichier de dessin et on configure de façon rapidement quelques paramétrages sur Paint. Hein, et puis, on va tracer une petite chaudterie et on va générer une isométrie plutôt. Donc, on va le faire rapidement, sans plus tarder. Donc, voilà, dès que vous lancez AutoCAD, voilà, c'est cette interface-là qui vous reçoit. Donc, voilà, vous cliquez sur Nouveau, vous renommez, je vais appeler ça test par exemple, 05, 06 par exemple, voilà. Ici, la description est facultative, hein. Je vais dire par exemple ligne 4 pouces, ligne 4 pouces, voilà, ligne 4 pouces, voilà, je nomme ça comme ça, hein. Enfant système métrique parce qu'on va travailler avec les millimètres, voilà, et j'aime toujours prendre le mixte parce que voilà, j'ai les pouces et les millimètres. J'ai choisi la norme ISO, voilà, système international, ok, voilà, tac, je prends utilisateur unique, voilà, modification des paramètres, je vais directement pour configurer les paramètres et puis voilà. Vous pouvez aller d'abord, vous pouvez ne pas cocher ici et rentrer d'abord dans votre projet, aller créer le fichier du dessin et puis faites votre modélisation de la tuyauterie. Après, ensuite, allez configurer pour ensuite régénérer votre ISO. Vous avez le choix. Et moi, je suis allé directement. Je préfère aller faire une bonne fois et puis aller sur Paint après. Pour aller créer mon fichier de dessin et générer mon ISO. Ça prend un peu de temps, le temps que ça charge. Bon, patience, on attend. Ça charge. En fait, ce temps-là, c'est parce que Paint 3D crée une base de données vers le dossier du projet. Donc, le temps de récupérer tous les fichiers qui vont constituer ta base de données du projet dans le dossier du projet. Voilà pourquoi ça prend un peu de temps. Le temps que ça télécharge, ça récupère tous les fichiers pour mettre dans la base de données. Donc, c'est normal. C'est normal. Ça prend un peu de temps. Ok. Alors, ok, ça m'amène droit dans le gestionnaire de projet. Voilà. Bon, après, je ne sais pas si vous avez un PC costaud. Et voilà, peut-être ça pourrait être plus vite pour vous. Voilà. Voilà, donc vous allez vous retrouver ici. Configuration du projet. D'accord? Donc, paramètres généraux, voilà, je suis utilisateur unique. Donc, base de données light. Voilà, là, il y a les cheminements là-haut, c'est autour le projet. Voilà, les titres, voilà, vous pouvez modifier si vous voulez. Voilà, donc, le contenu et tout, là, on ne va pas toucher. PID, on va faire du PID. Paramètres fichier, voilà, Plan 3D, voilà, ici, ça peut nous intéresser. Bon, là, on va rien faire. Là, on va rien faire. Bon, là, on peut changer les couleurs par rapport au diamètre. Voilà, vous pouvez changer les couleurs si vous voulez. Ça ne m'intéresse pas trop. Voilà, ici, les liaisons simples, machin. Bon, voilà, ici, les liaisons, c'est très important. Si vous voulez
cocher par rapport aux connexions et tout. Bon, ici, on n'est pas encore là-bas. On ne va pas tout embrasser aujourd'hui. Je vais aller à l'essentiel. Référence de symbole. Ici, c'est bon. Je laisse comme ça me convient. Je vais travailler avec du check A2 ou du check A3. Bon, je peux garder du check A2, pas de souci. Je garde ça. Voilà. Place, soudure, système, longueur maximale. Je laisse, je ne touche pas. Longueur d'assemblage, bon, je laisse. Utiliser les feuillages, non, je laisse fonctionner. Séparateur, prévision, bon, ok. Je dis, je laisse comme ça. Longueur minimale, largeur automatique, méthode de dimension. Bon, moi je préfère mettre un peu plus. Voilà, la hauteur, voilà. Annotation, voilà, moi je préfère les secs pour mes fittings. Utiliser le plan géométrique, oui, ça peut suivre sens géométrique. Le spool, bon, comment tu veux que ça soit repéré, bon, je vais mettre les losanges. La nomenclature des débits, je ne vais pas afficher ça, ok, voilà. Autre encadrement, pour les vannes, étiquette des vannes, bon, je laisse comme ça. Autre, je laisse. Hauteur de texte, je laisse comme ça. Les cotes, oh, hauteur de texte toujours, les cotes incluent les cotes. Code de joint étanchéité inclus dans le... Bon, je laisse comme ça. Conclure le petit cible, conduite de petits calibres jusqu'à inclure tuyauterie existante. La tuyauterie existante inclut, oui. Démolition, non, ça sera du non. N'est pas surcontraindre la chaîne tuyauterie, non. Ok. Thème. Des codes, symboles, ouais. La façon que ça doit être noté, oui, la chaîne de code, ça me plaît. Je laisse ça comme ça par défaut. Tuyauterie, le déport, voilà, la pente, par défaut, je laisse comme ça me plaît. Si tu veux changer, tu changes. En tout cas, c'est la configuration. Cartouche. Cartouche ici, voilà, donc tu es libre. Si tu veux changer, tu viens ici. D'accord? Bon, attendez, là, ici, c'est affichage de coudes et de plis. Les coudes, tu veux que ça soit comment? Des carrés? Ok, arrondi. Moi, je prends des arrondis. Voilà. Je veux que ça soit des arrondis. Pour les cartouches d'inscription, tu viens ici. Ok. Tu cliques là. Alors, ici, tu finis de... Et tu cliques ici, tu rentres là. Là, la partie verte que vous voyez, c'est là où viendra incrémenter le dessin, l'isométrie qu'on vous allez générer. Et ici, la partie bleue, c'est ici que vous allez, en fait, c'est ici où va se positionner ou bien c'est ici va s'afficher la nomenclature, tu vois. Ici, voilà. Et là, c'est les informations de ton dessin du plan. Voilà. Tu as la possibilité de configurer, de personnaliser ça. Donc, par rapport à votre société. Donc, tu prends un autre cartouche. Si c'est du A2, par exemple, moi, là, c'est du check A2, du final A2, je sais pas, je pense que ça. Ça veut dire que tu respectes les dimensions du format A2. A2, si je pense, c'est du 420 sur voilà, 297. Voilà, je pense bien. 420 sur 297. Je peux coter. Je peux coter. On peut faire ça. Ok. Voilà, 420. Non, 594, autant que moi, 594 sur 420. J'ai confondu le A3 en fait, désolé. Donc, voilà. Donc, vous prenez votre format en A2, vous amenez ici et vous enlevez ça, hein, vous enlevez ça et ça, okay, vous enlevez ça, ça, vous remplacez votre format et vous gardez les zones
là où viendra s'incrémenter le dessin, la nomenclature. Et si jamais ces zones-là sont effacées, ou bien par erreur vous effacez, c'est pas grave, vous avez des éléments ici que vous allez prendre pour reconstituer. Par exemple, pour ça, pour la zone de dessin, vous prenez ça, vous cliquez ici, tac, et vous allez repositionner cela. La nomenclature, pareil, voilà, pièces de coupure, sa liste de soudure, hein, que ce soit la nomenclature des pièces, voilà. Et pour configurer ici ta nomenclature, c'est aussi simple, c'est ici, configuration des tableaux. Voilà. Vous allez venir ici, vous allez configurer vos tableaux ici. Vous configurez tout ça. D'accord? Voilà, donc pour ça, l'orientation, voilà, vous indiquez le nord, machin, c'est ici. Si jamais vous avez effacé, vous cliquez là pour le repositionner, il n'y a pas de souci. Donc, nous allons y revenir. Ouais, c'est juste une prise en main rapide, donc on ne va pas y traîner. Je vous explique juste en passant de façon très rapide. Nous allons y revenir dans les jours à venir, faire un tuto plus explicatif, montrer un peu, pas à pas, comment faire les configurations. Donc voilà, le temps que ça charge, une fois c'est fini, ici, voilà, aperçu en temps réel, ça vous montre comment est-ce que l'ISO va se présenter. Je ne vais pas perdre mon temps dessus, hein. Ici, voilà, c'est le cartouche. Donc j'ai fini ici, voilà, si je vais enregistrer tout ce que j'ai configuré, j'ai appliqué. Après, une fois j'ai appliqué, c'est bon, je peux maintenant cliquer sur OK, le temps que ça charge. Voilà. Et je repars sur AutoCAD. Et une fois sur AutoCAD, on va créer notre fichier de dessin et on va faire notre esquisse. Et générer notre ISO ensuite. Alors donc, je reviens ici. C'est pas fini. Je dois créer mon fichier de dessin. Je viens ici. Sur Plainte, clic droit. Nouveau dessin. Tac. Alors, je tombe sur ça. Et je dois renommer, par exemple, je vais dire, c'est quoi, ligne. Je vais dire, par exemple, ISO. Isométrique. Isométrique. OK. 4 pouces. Je vais dire plan isométrique. OK. Voilà. Je clique Ctrl. Ah bon, plan isométrique, je le sens en minuscule. Bon, pas de souci. OK. Alors, donc voilà, prise en main rapide. Ouais, donc c'est vraiment rapide. Je ne veux pas qu'on puisse faire une vidéo très longue. C'est juste une prise en main rapide. Voilà. Le temps que ça charge. Ça charge, ça charge. Alors, voilà. Tac, 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 tac. OK. Voilà, donc j'ai ma palette ici. Palette d'outils AutoCAD Plainte 3D. Je vais tracer une tuto de 4 pouces. Je vais prendre la série 150. D'accord? En fait, ça c'est les classes que j'ai créées. Bon, ça, vous voyez, CS, c'est la classe piping en carbone. Et là où vous allez voir des SS, la classe piping en inox. Après, vous avez du PVC, machin. Bon, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Bon. Donc, je prends la classe CS150. Voilà. Cette classe-là qu'on va utiliser. D'accord? Alors, donc ici, nom attribué. Oui, on va attribuer un nom. Voilà, je vais appeler ça. Vous allez voir tomber ici le numéro. Je vais dire par exemple, je sais pas moi,
je commence par la classe que j'ai choisie. CS. Je dis TS pour dire test. Hein, bon. TS-001. Bon. J'affecte ça comme ça. Ça sort du 4 pouces. Je peux commencer ma routine. Voilà. Dès que je clique direct, automatiquement, voilà, ma routine est là. Je vais faire un petit truc, une petite manchette de 1200. Voilà. Après, changement de direction. Okay. 500. Ok, voilà. Je vais monter vers le haut. Pour 45. Je vais faire 1000. Ok. Je vais aller droit à 1560. Et je vais changer de plan. Clic droit, plan. Ok. Clic droit, plan. Je vais aller vers la droite. Et là, je vais taper par exemple 1800. Ok. 1800, entre. Après, je monte vers le haut, je monte même à 650. Et je m'arrête ici. Voilà. Je m'arrête ici. Alors, je vais prendre la bride. Je cherche une bride 4250. Je vais mettre ici. Ok. Voilà. Et je vais mettre une bride ici aussi. Là. Je vais mettre une bride ici. Ok. Bon. Alors. Bon. Ici, je peux mettre un jeu de bride si vous voulez. Voilà. Ok. Après, si vous voulez, je peux mettre une vanne. Je vais mettre une vanne ici, par exemple. Ok. Donc, je mets une vanne. Alors cette tuterie-là, je vais faire une continuité. Bon. Je m'arrête là. Ça, c'est la partie existante. Je sélectionne, clic droit, propriété. Ok, voilà, je le prends. Propriété. Voilà, je vais dans état. D'accord. Existant. Existing. Voilà. Ok. Je fais la même chose de l'autre côté. D'accord. Je fais ça. Ok. Je tourne, par exemple. Je sélectionne. Tac. Tac. Entrée. Ok. Je sélectionne l'idée. Propriété. Je viens état. Oh, existing. Ok. Voilà. Alors, une fois c'est fait, c'est là, vous voyez qu'automatiquement AutoCAD crée des calques concernant cette tuterie que je vais de tracer. Alors, je peux m'arrêter là. Et je viens dans isométrie. Donc, isoproduction. Voilà. Je vois, voilà, ma tuterie que j'ai tracée. Donc, je l'ai tagué au début. Voilà, c'est ça. Je clique, voilà, et je viens check A2, voilà, je viens sur, voilà, ici. Remplacer la direction, je veux que ce soit en haut à droite, oui. Je vais avoir plus de points et je vais pas créer automatiquement des points de scission. Je vais pas que ce soit mon match est fait découper, voilà. Et voilà, je tape. Ok, après je lance la génération de mon isométrie. Voilà. Donc ça charge ici. Voilà. Donc j'attends. Voilà.
une fois l'isométrie générée en arrière-plan, une fois l'ISO produit, la production de l'isométrie terminée, ça va s'afficher. Il y aura une petite fenêtre avec le lien là où se trouve l'isométrie. Et nous allons cliquer dessus pour ouvrir le plan et voir à quoi va ressembler notre plan de tuyauterie que nous avons tracé sur le plan 3D. Voilà. 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 Donc, voilà. Nous allons voir notre ISO. Voilà. Voilà notre ISO créé. Voilà. Avec nomenclature. Bon, en tout cas, ça c'est une nomenclature de base. Hein. Oui, donc, je n'ai pas configuré. Vous pouvez rendre attrayant votre nomenclature. Hein. Vous pouvez l'embellir. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. Nous allons encore voir un peu sur les détails, comment et tout. Là, c'est juste une prise en main rapide sur plan 3D. Je vous ai montré. Donc, je pense que ce tutoriel va vous serez utile. Merci beaucoup. Donc, à nous revoir. À la prochaine.